Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors, depuis quelques années, les constructeurs allemands ont tendance à diversifier leur gamme au maximum, avec des berlines, des SUV ou alors des coupés. Ça fait qu'on a une gamme tentaculaire. Il y a une catégorie à laquelle BMW ne s'était jamais attaqué, c'est celle des compacts familiales coupés 4 portes. Il y a un véhicule qui fait référence depuis 2013, il s'agit du Mercedes CLA. Nous avons également l'Audi A3 Sedan ou le Hyundai i30 Fastback. En 2020, la marque Alelis nous propose ce modèle inédit. Il s'agit de la série 2 Grand Coupé. Alors cette BMW série 2 Grand Coupé repose sur la même plateforme que la série 1, sa petite sœur, avec Aion. Alors pas étonnant de retrouver la même face avant avec le capot bombé, cette large calandre chromée. Et puis on a la signature lumineuse en forme de crochet. Dans notre modèle M édition aujourd'hui, on a des éléments noir laqués. Bien évidemment, pour cette série de Grand Coupé, tout change de profil. Enfin, pas exactement. En tout cas, pas pour la partie avant, au niveau des ailes ou des portières. On a quand même une garde-toit qui est plus basse de 1 cm. On a un empattement qui ne change pas, mais on a un véhicule qui prend 21 cm en longueur. Tout ça au niveau du porte-à-faux arrière. Pour avoir cette lunette très inclinée et la petite malle. Alors aujourd'hui, avec notre pack M édition, BMW rajoute les grosses jantes 19 pouces Python, puis on a le pourtour des vitres avec le pack Shadowline, c'est une teinte très sombre, les vitres arrière soient teintées. Par contre, il y a des vitres qui sont sans encadrement. Alors on rappelle que cette série 2 Grand Coupé a été élue plus belle voiture de l'année en 2020. La face arrière est bien évidemment inédite. On a cette malle. Ensuite, on a un dessin assez complexe de la partie arrière avec 3 étages, je dirais. Un pour les feux très fins avec le jonc qui fait la jonction. Ensuite, on a au deuxième étage cette plaque d'immatriculation assez envahissante. Et puis, on a le typique bouclier BMW avec le petit diffuseur de la teinte de la carrosserie. On a la sortie d'échappement chromée. Sur notre version M édition, on dispose du petit béquet. Et puis, ce qui est pratique avec cette série de Grand Coupé, c'est que par rapport à une série 1, le coffre il a pris 50 litres. Il passe de 380 à 430 litres. Voilà, maintenant, on va aller faire un petit tour. Alors bienvenue donc dans cette série 2 Grand Coupé. Bien évidemment, on retrouve tout l'agencement de la série 1 au niveau de la planche de bord. Difficile de critiquer la qualité des matériaux, l'assemblage, l'ergonomie. On a des surpiqûres, cette petite partie en caoutchouc. On dispose de l'écran 8,5 pouces, 10,25 pouces en option. On a l'instrumentation Black Panel, on peut l'avoir, une instrumentation numérique sur les versions haut de gamme. On dispose aujourd'hui dans cette finition M édition de la sellerie qui est en suédine, je crois, avec des touches de bleu. On a évidemment l'habitabilité arrière qui est dans la bonne moyenne. De toute façon, comme sur la série 1, alors, il n'y a qu'au niveau de la garde-toit, pour les plus d'1,80 m, on va frôler le plafond, mais dans l'ensemble ça reste assez confortable. On est comme dans un cocon. Aujourd'hui on nous a passé la version d'entrée de gamme en diesel. Il s'agit de cette version 216D avec le petit 3 cylindres turbo diesel 1,5 litre de 116 chevaux. Heureusement, on nous a passé un modèle avec la boîte DKG 7 rapports, alors qui aide bien évidemment
ce petit moteur. Alors la boîte DK G7, elle va donner quelques petits à-coups en ville, surtout à cause du système stop and start, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une super boîte. Alors pas de sportivité aujourd'hui. Ce véhicule, cette version 216D, se destine surtout aux gros rouleurs, avec des consommations qui s'annoncent très basses. D'ailleurs, grâce au montage, je vais vous mettre la consommation finale ici. On peut mettre en mode sport, ça ne rendra pas du tout le véhicule sportif, mais un peu plus dynamique, grâce à une direction un peu plus dure, une boîte un peu plus réactive, un accélérateur pareil, un peu plus vif. N'oublions pas que ce véhicule repose sur la plateforme UKL du groupe Mini BMW. Il s'agit d'une traction. C'est donc un véhicule très sage, pas aussi joueur que les anciens modèles avec la transmission arrière. Mais au niveau de l'efficacité, il n'y a pas grand chose à dire. Alors surtout nous, aujourd'hui, on dispose de ces jantes en 19 pouces. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je vieillis, certainement. Ces jantes en 19 pouces, elles vont plaire à une jeune clientèle, celle qui aime les véhicules rigides, et puis qui est sensible au look. Mais il faut bien dire que ces jantes en 19 pouces détériorent quelque peu le confort et surtout la filtration. Alors moi je me contenterai de jantes en 17 ou 18. C'est un véhicule prévenant. De toute façon, impossible de se faire peur avec ce petit bloc. Et je suis étonné, pour une si faible puissance, ça reste quand même un véhicule assez dynamique. Donc voilà, on aura une gamme allant de 116 chevaux à 306 chevaux pour le modèle M235i X-Drive, donc 4 roues motrices. Et on a des tarifs allant de 44 900 à 78 000 euros, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique